Bonjour à toutes et tous. Nous vous présentons votre nouvelle émission du Petit Talent Caché qui a pour but de présenter des talents chaque semaine. Je suis accompagné de mon ami Momo le singe, mon complice un peu farfelu mais rigolo, qui va poser des questions à l'invité dans un premier temps. Et moi, je reprendrai la main ensuite. Donc, vas-y, Momo, à ton tour. Bonjour mon cher Cédric, je t'entends bien, même si je n'ai pas oublié mes lunettes. Pas mis de l'ambiance. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons faire le quiz spécial passage de l'invité à la moulinette. Et après, tu reprendras la parole, bien sûr, pour questionner notre ami l'invité. Cet invité a pour but d'avoir un joker et il a le droit de l'utiliser qu'une seule fois pendant que je l'interviewe. Après, il n'a plus le droit de l'utiliser même dans ta partie à toi. Mais d'accord? Pas de souci. C'est noté? Eh bien, on va faire apparaître l'invité. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Momo. Comment va, Asti? Bah, ça va. Ça va, avec un très beau soleil. Vous avez compris le principe de l'émission? Je vous pose Complètement. des questions, vous répondez, et vous avez le droit qu'un joker si vous ne voulez pas répondre aux questions. Ok, Vous êtes prêts? c'est prêt. Quel est votre nom de famille? Alors, mon nom de famille, c'est Tayada. Comme la petite fraise. Allez hop, c'est tagada, c'est parti mon kiki. Quel est votre prénom, vos chers prénoms de naissance que votre cher papa et maman vous ont offert? Voilà, donc mon prénom principal, c'est Lionel. Et ensuite, c'est Raymond et Christian. Et Raymond, il est où le camion? Quel âge avez-vous, mon cher ami? Ah, j'en ai fait des printemps déjà. J'en ai au moins 71 printemps. Oh, ouais, génial. Votre Ah ouais, signe quand même. zodiacal, s'il vous plaît, monsieur. Pardon, je n'ai pas compris. Votre signe zodiacal. Allez, Ah, dépêchez-vous. mon signe zodiacal, oui. Eh bien, c'est le Verseau. Pas le recto. Avez-vous une situation familiale actuellement? Oui, je suis célibataire. Oh là là, on peut se marier alors. Ah, non, non, non. Non, non, pas de mariage. Pas entendre parler de ça. Est-ce que vous avez des petits rochetons? Ah oui, j'en ai trois. Trois filles. Elles sont grandes, hein. Bon, comme vous êtes en retraite, quelle activité vous faites actuellement? Mon activité, oh là là, bah vous savez, moi je prends le temps comme il vient, hein. Je vis au jour le jour. C'est le meilleur moyen d'ailleurs. Ouais, vous avez raison. Prendre son pied, c'est la meilleure solution de la vie. Voilà, c'est ça. Quel lieu de résidence? Alors, eh bien moi j'habite dans le département de la Charente-Maritime, Oh, sur il la y a des côte îles. atlantique. Voilà. Je suis à Pons, ça s'écrit P-O-N-S, et ça se ne prononce pas Ponce, comme beaucoup d'extérieurs au département le prononcent. Et je suis situé à 1 heure de La Rochelle et à 15 km de Cognac. En plus, il boit du cognac, bah, c'est bien. Oh, j'en bois pas. Non, c'est rare quand j'en bois, mais c'est vrai que quand j'en bois, je prends du bon cognac, du hors d'âge. Ouais, comme vous avez de la bouteille. C'est un peu ça. Quelle est votre couleur préférée? Pas le rouge, parce que sinon ça veut dire que vous avez trop bu. Ah ouais, non, le orange, le orange. Et pourquoi? Le orange, parce que c'est une couleur qui est chaude, très, très lumineuse et qui est très près du soleil. Voilà pourquoi. Si vous étiez un objet, vous serez quoi? Eh bien, quand je parle du soleil, tiens, pourquoi pas une belle jardinière au milieu d'une belle pelouse bien verte avec des belles fleurs dedans. Ah bah la jolie plante que vous serez. Oh là là. Si vous étiez un personnage qui vous ressemblerait, si vous regardez dans une glace et que vous regardez et vous dites oh qui apparaît? Ah, Superman. Oh là là, ça y est, mon héros Ouais, préféré. voilà, c'est ça, pour défendre toute l'humanité et la Terre entière. Quel est le personnage réel ou en fiction que vous aimez le plus? Ah ah, ça c'est une sacrée Chanteur question. ou autre?
C'est une sacrée question, ça. Ah, tu peux Ouah, utiliser ton joker si tu veux. Hein. oh, ben non, parce qu'après, on ne sait jamais si les questions deviennent beaucoup plus ardues. Connaissant mon mot, Les je joueurs, préfère les joueurs. Oui, oui, je joue. Quel personnage j'aimerais être? Tiens, eh bien, Victor Hugo, tiens, un grand personnage. Oh, il est dans la cour des misérables, le petit. C'est cela même. Maintenant, si vous étiez un joli animal, vous serez en quoi? Une girafe. Oh, et pourquoi? Eh ben, parce que très loin. Voilà, c'est surtout ça. Ouais, c'est génial. Maintenant, pouvez-vous me dire un trait de votre caractère? Le caractère, ben, trait de mon caractère, je pense que je suis avenant. J'adore les gens. Ouais, J'adore leur possible. faire plaisir. Voilà, je suis très convivial. Ouais, c'est ça, oui. Quel est votre plus vilain défaut? Mon plus vilain défaut, eh ben, par exemple, si l'ordinateur ne fonctionne pas, eh bien, je râle tout seul. Et je suis sûr qu'il est prêt à le mettre par la fenêtre. Oh, oh, oui, éventuellement, comme la porte est ouverte, là, je l'aurais balancé dans la pelouse. Oui. Quelle est votre qualité, s'il vous plaît? Ma qualité, Votre qualité personnelle, qui vous ma décrit qualité, le mieux? bah, moi, je suis ordonné, organisé. J'aime bien l'ordre, c'est sûr. Quelle Voilà, et puis la est... tranquillité. Comment? J'ai pas Et la entendu. tranquillité. D'accord. Bah, je vous laisse alors. Non, 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 je rigolais. Hein. Quelle est la chose que vous détestez le plus dans le monde, s'il vous plaît? La chose que je déteste le plus, Oui. les querelles et les histoires. Et ce que vous préférez le plus au monde alors? La musique. Oh, bah, vous êtes dans la douceur des notes. Voilà, c'est ça. Parce que la musique, ça radoucit les mœurs. Et si vous avez un joli rêve, lequel que ce serait? Ah, un rêve, un joli rêve. C'est d'aller vivre pendant, allez, au moins 1 mois et demi à 2 mois sur une île déserte. Oh, bah oui, moi aussi, comme ça, personne pour nous faire suer. Voilà. Avec un bon cocotier pour avoir de l'ombre. Et est-ce que vous aimez les plats préparés? Et quels plats préparés? Ah, les plats préparés, c'est sûr que c'est le top. Hein. Pourquoi pas, tiens, un bon petit lapin à la moutarde. C'est bon ça, pour le lapin. Bah oui, mais enfin, bon, c'est comme ça. Hein. Il vaut mieux manger un lapin qu'un singe. Maintenant, voulez-vous utiliser déjà votre joker? Parce qu'il vous reste qu'une question. Attention, hein. Bah, allez, je tente la dernière question. Quel est votre petit talent caché? Mon petit talent caché. Je parlais de musique tout à l'heure, bah, ça a encore un petit rapport avec la musique. Ah ouais? Ouais, ouais. Et c'est quoi? Ah, ah. J'utilise un micro. Ah, d'accord. Ça veut dire que vous avez un talent qui est DJ, c'est ça? Non, pas DJ. DJ, non, 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 plutôt animateur, tout simplement. Animateur de radio? Oui, en particulier, oui. D'accord. Eh bien, merci d'avoir eu l'obligeance de venir m'aider à vous poser ces questions et d'y répondre. Maintenant, je vous laisse avec mon confrère Cédric qui va vous questionner, mais vous n'avez plus le droit d'utiliser le petit joker. Ah, j'ai plus le droit au Attendez, joker. Bah, merci vous n'avez Momo plus le droit. merci Momo pour cette interview très sympathique. Je prends la relève. Donc, comme a dit mon co-animateur, il n'y a plus de joker. Donc voilà. Bon, bah, tant pis, on va se débrouiller sans. Hein. Donc J'ai rien effectivement, entendu. Tour. donc votre talent caché, ça serait animateur radio, si j'ai bien C'est compris cela, les choses. tout à fait. Tout à En fait. pro ou en amateur? Bah, disons que je suis actuellement en amateur, mais j'essaye d'être le plus professionnel possible. Oui, dans une qualité professionnelle, d'accord. Voilà, c'est ça. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à ce petit talent, justement, à l'animation? Ça a toujours été dans
dans mon état. J'ai toujours aimé l'animation. Mhm. Je n'avais jamais eu l'occasion de la pratiquer. Et puis, ben, c'est le chômage qui m'a poussé à devenir animateur. J'ai créé ma propre entreprise d'animation, carrément. D'accord. Et justement, euh, donc c'est né donc suite à ce chômage, comme vous expliquiez. Est-ce Oui. qu'il faut des qualités particulières pour être animateur radio? Pour être animateur radio, comme qualité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une bonne élocution, savoir bien répondre aux questions, par exemple, ne pas être évasif, ne pas faire de blanc, Bien sûr. avoir une bonne culture générale, ça c'est très très important également, et une belle voix. Je dis pas, je sais Oh pas, là c'est là. pas que je vais pas avoir les chevilles qui vont enfler, mais il faut quand même avoir une voix qui passe bien en radio. D'accord. Ben, ça, on verra tout à l'heure parce que je demanderai peut-être de faire une petite annonce, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, comment peut-on pratiquer ce talent qu'est l'animation radio? On peut s'exercer comment, déjà pour commencer? Ben, d'abord, se trouver déjà un support radio, soit une radio FM, ou alors créer sa propre radio web sur le web, hein, sur Internet. Donc là, c'est pas difficile, il y a des diffuseurs qui existent, il suffit de s'inscrire dessus et puis de créer sa propre radio. Et puis ça y est, ça démarre. En l'espace de 3 jours, ça y est, c'est parti. Ben, justement, j'imagine qu'il faut des outils particuliers quand c'est une web radio. Donc, ça Quand serait c'est une quoi? web radio, dans un premier temps, pour démarrer, on peut très bien avoir un PC et un micro-casque. Ça suffit amplement. D'accord. Est-ce- Momo, vas-y. La petite question. Et côté financièrement, ça coûte pas cher alors pour faire de la radio web, par exemple, si vous Ça coûte, achetez un casque ou un micro. oui, ça coûte moins cher qu'une radio FM, c'est sûr, parce que la radio FM, ça représente des investissements quand même qui sont relativement importants. Alors qu'une web radio, c'est vrai qu'il faut avoir quand même un bon PC, une bonne connexion, parce que ça aussi c'est très important. Et puis, ben, au départ, on peut démarrer avec un micro-casque. Et puis après, bon, il faut s'équiper, il faut une table de mixage, il y a plein de choses à acheter quand même tout autour. Il faut avoir au moins 2 PC, minimum, minimum, après. Oui, parce que j'imagine qu'il ne faut surtout pas de panne, parce que là, en cas de panne, c'est catastrophique. C'est pas Donc, tellement en cas de panne, c'est surtout parce que il faut un PC pour le logiciel de diffusion. Celui-là, il faut pas déroger, faut ouvrir des fenêtres dessus parce que ça peut carrément provoquer des blocages. Et puis sur l'autre ordinateur à côté, comme je fais des rubriques informatives, eh bien, je vais chercher mes rubriques sur l'autre PC que je puisse lire à l'antenne. Voilà. bah, justement, moi, je vais vous demander de faire une petite annonce, comme si vous annonciez une émission euh, sur la radio. Eh bien, vous voyez, il est exactement 15 heures. Eh bien, voilà, ça va être l'heure d'écouter mon émission hebdomadaire, Chant Libre, qui est diffusée donc pendant 2 heures, de 15 heures à 17 heures. Alors, il y aura des rubriques informatives, mais aussi de nombreux chanteurs que nous faisons connaître. Ce sont des kids ou des adultes, voilà, de tout âge. Donc, voilà le but de notre émission qui va être diffusée dans quelques minutes, en compagnie de Lionel sur Music Radio. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo! Donc, oui, effectivement. Donc, il faut certainement des moyens particuliers pour mettre une émission en place, hormis l'ordinateur, hormis, Ben, c'est-à-dire qu'il faut définir un format d'émission. bien sûr. Voilà, il faut définir ben, ce que l'on va faire à l'intérieur, choisir eh bien, son style musical également. Et puis après, ben, trier toutes les rubriques que l'on peut faire à l'intérieur de cette émission. Voilà, D'accord. c'est surtout ça. Voilà. Et j'ai entendu, Momo veut poser une question. Vas-y, Momo. Oui, alors en fait, vous faites un programme qui vous sert de squelette pour votre émission, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on appelle un conducteur. Voilà. Waouh, génial! Ah, c'est chouette. Ah oui, ah oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut pour un conducteur, pour avoir Ah, une base. ici, il faut absolument un conducteur lorsqu'on fait une émission, ça c'est certain. Et Voilà, on n'y sinon, va pas quand même à l'aveuglette, quoi. et sinon, est-ce qu'il faut, comment, est-ce que tout le monde peut faire
animateur radio? Est-ce que tout le monde peut être animateur radio? Il y a beaucoup de monde qui se lance dans la radio sans avoir de connaissances particulières. Mais enfin, bon, souvent, c'est pas très agréable à écouter. Ça n'a pas de sens. Ça mélange les formats musicaux. Non, il n'y a pas de continuité dans ce qu'ils font. En plus, ils ont souvent une voix qui ne va pas du tout. Un vocabulaire hors radio. Voilà, ça pose de nombreux problèmes lorsqu'on n'a pas des moyens comme ça, des bons moyens. Et j'ai entendu que donc, vous produisiez des adultes et des jeunes, des plus jeunes. Ça se passe Oui, comment? C'est deux types d'émissions différentes? Ça se passe comment? non, 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 c'est regroupé dans la même. C'est à les kids, bon, bah, ce sont souvent issus de The Voice Kids en particulier, plus d'autres qui n'y ont pas participé, mais que je recherche moi-même bah, sur YouTube, sur Facebook, et puis je les recrute au niveau de la radio pour pouvoir les diffuser. Je prends contact avec eux et leurs parents, puisque quand ils sont mineurs, il faut l'autorisation parentale. Mais voilà, je les contacte, et puis après les adultes, eh bien, c'est exactement pareil. Eux, j'en repère certains sur The Voice. Et puis après, dans les vidéos de YouTube, on retrouve tout un tas d'artistes qui méritent d'être connus. D'accord, oui, Et le but, après, ben, c'est… je les diffuse. Après, je les diffuse en ayant pris contact avec eux, je les diffuse ensuite sur l'antenne. Momo, oui, une petite question. Par exemple, si j'ai envie ou quelqu'un a envie de devenir animateur de radio, est-ce que vous les acceptez? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Eh c'est pas difficile. D'abord, je vais leur demander un CV pour savoir s'ils ont de l'ancienneté ou pas dans le domaine de la radio. Et puis, je vais leur envoyer un enregistrement, une démo, que je me rende compte de ce qui se passe sur l'antenne, la voix qu'ils ont, comment ils s'expriment, et puis quel format musical ils passent. Voilà. Et aussi une animation bien centrée peut-être? Alors, il faut que l'animation, oui, bon, il va me faire une petite maquette de 10 minutes, à peu près 10-15 minutes, de façon à ce qu'il puisse passer 2-3 chansons, que je vois comment il enchaîne ses musiques, ce qu'il raconte entre les deux. Voilà, c'est ça que je dois me rendre compte avant de pouvoir l'embaucher sur la radio pour une petite période d'essai, parce qu'on ne peut pas l'embaucher définitivement. Il faut voir ce qu'il va faire pendant un mois, puis après, suite à un mois de travail, eh bien, on voit si on peut l'engager définitivement. Voilà. Et sinon, par rapport à la radio, y a-t-il des exercices pratiques pour comment se mettre à niveau au niveau radio pour devenir animateur? Est-ce qu'il existe des techniques qui permettent de s'améliorer, quoi, au début? Bon, bon, moi je dis que de toute façon, l'animation, c'est en soi. Mhm. Ça ne s'invente pas. Il y a des écoles, hein, il y a des écoles d'animation hein, pour la radio, pour beaucoup de choses dans ce domaine. Mais ça s'apprend souvent sur le taille, hein, comme on dit, hein, carrément, hein, sur place. Donc, ça serait, selon vous, plus facile, plus difficile à faire de l'animation ou pas du tout? C'est simple, tout le monde peut s'y mettre. Non, tout le monde ne peut pas s'y mettre. Il y a des gens qui ne pourront jamais faire de l'animation. Ils en sont tout à fait incapables. C'est comme ceux qui veulent chanter. Quand je le vois régulièrement, je regarde tous les directs, par exemple, qui se font, tous les lives qui se font sur Instagram ou sur Facebook. Bon, il y en a certains, ça va, ils en valent le coup. Mais alors, il y en a d'autres, c'est bon. Pour faire de la cuisine, il y a de bonnes casseroles, quoi. Il n'y a pas de Oui, problème. Donc, ceux-là, c'est pas la peine. C'est pas la peine de les inviter. oui, j'imagine bien. Oui, les casseroles dans la cuisine! Voilà, c'est ça. Et C'est ça. sinon, as-tu des souvenirs marquants ou quelques anecdotes qui te sont arrivées en tant qu'animateur de radio? Anecdote, oui, tiens, je me souviens, tiens, il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas longtemps, que je me souviens de cette anecdote, c'est qu'un jour, je faisais un bal de noces. J'étais en train d'animer avec mon micro, tout ça, puis il n'y avait pas tellement de place dans la salle, hein, en plus, hein, donc il fallait faire attention. Et puis à un moment donné, bah, j'étais en train d'animer, et puis j'ai reculé, et puis je me demandais ce que j'avais derrière moi. Et puis, manque de chance, j'ai pas eu le temps de me retenir, je me suis assis sur le gâteau. Eh, il a le popotin par terre! Non, je ne suis pas tombé par terre, mais le gâteau, heureusement qu'il était relativement mou. Mais enfin, il y avait une belle forme d'arrière-train dans le gâteau, quoi. Un joli cœur au milieu, ouais, c'est pas mal. Et Effectivement, on peut Voilà, c'est ça. c'est un bon souvenir, ça.
C'était un beau souvenir, ouais. Bah, ma veste, par contre, elle avait bien pris, quoi. Pleine de crème chantilly, ouais, d'accord. Bon, enfin, j'avais gagné, quoi. Mais enfin, bon, le gâteau, quand même, a été quand même mangeable, il n'y a pas de problème. Il était juste déformé un petit peu. Voilà. Donc, oui, alors, pour la faire courte, donc l'animation, il faut quand même une belle élocution. Donc, Oui. bah, justement, je vais te demander de faire comme si tu faisais une annonce d'une autre émission en direct, comme si tu faisais une deuxième Comme s'il animation. présentait un Voilà, chanteur. tout à fait. C'est ça. Eh bien, voilà, dans le cours de cette émission, eh bien, j'ai la chance d'avoir une petite chanteuse qui est âgée de 11 ans. Voilà, bon, tiens, je sais pas, une que je peux avoir, hein, par exemple. Une petite chanteuse de 11 ans, elle s'appelle Jade. Une douce voix, une petite brunette, qui nous fait franchement plaisir lorsqu'on l'entend. Pleine de sourires, pleine de bonne humeur. Ben, je vous propose de l'écouter dès maintenant dans son dernier titre. Ah, bravo. Oh là là, excellent. Quel Qu'est-ce que tu en penses, talent! Mo? Justement, donc on peut te retrouver où exactement? Sur quel type de lien? Ah, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça serait bien de le répéter. Eh bien, le lien, donc la radio d'abord s'appelle Music Radio. Mhm, Alors, Music, c'est N-E-W-Z, parce mhm. qu'il ne faut pas mettre de S, I-C et non pas de K. Voilà, Music Radio. Et puis, pour aller sur notre site, c'est pas difficile, c'est music-du-6, music-radio.com. D'accord. Ouais, c'est quand même. Et à partir de ce moment-là, ben, on va sur le site de la radio qui est toujours en chantier parce que notre radio n'a que 2 semaines hein, d'existence. Oh Voilà, là là. avec le petit Corentin. Donc, il est actuellement en construction, mais il y a suffisamment d'informations sur le site. Et en plus, lorsqu'on est sur le site, on peut écouter la radio en même temps. Ah oui, c'est pas mal ça. Et Voilà, sinon, il y a une page oui. Facebook, quelque chose, il y a des liens en réseau social Oui, pour. oui, bien sûr. Ah ben, les liens, bon, ils sont relativement compliqués à dire à l'antenne comme ça. Là. C'est pas possible. Mais enfin, bon, il y a une page Facebook Music Radio. Mhm, Il y a une page Facebook Chant Libre. Je mhm. fais des émissions pour les enfants, comme Salut les pirates tous les dimanches matins. Il y a une page aussi également. Et puis, il y en a une qu'on connaît très bien, hein, tous les trois, c'est Cédric et le monde C'est nous? Oui, imaginaire. c'est ça. C'est nous le monde imaginaire. Cédric et le monde imaginaire que je passe également tous les mercredis matins de 10h30 à midi. Là, tu vois, je prends le contre-pied, donc projet à venir, donc j'imagine que c'en est un. Voilà, C'est c'est ça, ça. justement. Mhm. Oui, Momo, oui. Eh bien, si je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'émissions, mais il y en a une nouvelle qui va venir aussi sur Music Radio avec un grand Z. Et oui. Et On peut oui, en oui, parler? bien sûr qu'elle va venir cette nouvelle émission. Alors par contre, je ne peux pas dire quand elle va être diffusée, parce que faut que je vois par rapport à mon planning d'émission, parce qu'il y en a quand même 5 déjà, il y a déjà 5 émissions dans la semaine, donc il faut voir à peu près quand je vais pouvoir la passer, et puis définir les horaires, parce qu'il y a des horaires qui ne sont pas écoutés. Donc il vaut mieux éviter de passer une émission à un horaire où il n'y a personne. Oui. Et Donc c'est comment pour ça qu'il faut que j'y réfléchisse beaucoup. Et comment Oui, bien s'appelle sûr. cette émission? Cette émission, ben, je pense qu'elle va s'acheter, elle va s'appeler les petits talents, quelque chose dans ce style. Les petits talents cachés? Bon, ça, Les c'est petits notre talents émission. cachés. Il est en train de Ah bah voler oui, notre émission, ah bah Cédric. oui, tiens. Ouais. Sacré Ah bah Momo. d'accord, d'accord. Alors il va y avoir d'invités dans cette nouvelle émission là, hein, Bah, qui va passer sur justement, Facebook, mais qui va passer en même temps Alors oui, en décalage tu sur peux dire Music un peu les Radio. invités, Cédric? oui, justement, donc pour la prochaine émission, nous allons avoir un sosie d'Elvis qui s'appelle Eril. Ça risque d'être plutôt sympa puisque son talent, j'invite les gens à le découvrir, il a un sacré talent. Donc ça sera notre prochaine invité. Et puis bien sûr, il y en a plein d'autres qui vont arriver derrière, mais cela, on attendra de voir parce qu'il y a tellement de monde à dire qu'on ne peut Alors, pas dire. si je comprends bien, c'est moi le premier, quoi. Ah oui, Bon, on a voulu vous mettre à l'honneur parce que tout simplement, vous êtes le patron de la radio et on s'est dit, comme ça va être lancé sur la radio et sur nos pages, nos émissions, Voilà, pourquoi pas passer le patron de la radio? Et c'est un tout à test fait. géant. Bonne initiative. donc voilà, on était sur les projets à venir. Donc
Aurais-tu un dernier petit mot pour les auditeurs, ceux qui nous suivent? Un petit mot? Ouais, un dernier petit mot pour Dernier petit conclure. mot. Ben, déjà, moi, je trouve que ce format d'émission que vous avez créé tous les deux, Momo et toi-même, c'est génial, c'est tout à fait original. Et je pense que ça va faire des émules. Il va y avoir beaucoup de monde qui va venir participer en tant qu'invité. Et puis moi, ça va me faire plaisir ensuite de rediffuser ces émissions en audio, cette fois-ci à la radio. Parce que ça aussi, ça va attirer du monde. Ça va être un bonheur partagé, de toute façon, hein. Vous, Voilà, c'est ça. hein. Tout à Je fait. pense que tout le monde pense comme moi. Voilà. Et puis, on rappelle à ceux qui nous écoutent Ah, les liens, d'aller sur notre page, surtout d'aller sur la page. Et les ceux petits qui ont un talents. petit talent, ben, vous venez en MP et vous dites, moi j'ai un petit talent, je peux passer dans l'émission. Ah oui, il faut venir sur la page des petits talents cachés, parce on a comment, un messenger juste pour les petits talents. Vous pouvez venir aussi sur le MP de Momo le Singe, sur le MP des infos de Seb Eric, et on vous recontacte assez rapidement. Donc voilà, et on y tient et ça sera carré. Voilà, ils peuvent même éventuellement aller sur la page Bien sûr, Facebook de Music Radio également. ou Instagram Music Radio également. Et sur Voilà. YouTube, Et j'oubliais. partagez notre lien partout pour que ça diffuse. Et oui, Voilà. c'est essentiel. Alors, on fait le dernier petit au revoir ensemble. On salue tout le monde ensemble. Allez, salut tout le monde. Salut Salut les, tout le Salut, monde. Salut, tout salut, le à la monde. prochaine. salut les talentueux.